inacceptable. La position des gouvernements, notamment européens, du gouvernement grec en particulier, mais surtout français aussi. On pourra s'appuyer pour la réflexion sur les récits que va nous faire par exemple Catherine Lecoq, qui était à bord de Louise Michel, au nom du collectif 13. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être en deuil d'une certaine démocratie et de la souveraineté des peuples. Ce que nous avons vécu en Grèce, ça commence à s'étendre ici, sur notre territoire, en France, puisque, vous le savez peut-être, il y a un pont aérien qui devait se faire, le 8, avec 700 personnes qui devaient prendre des avions de toutes parts pour rejoindre la Palestine. Or, ces personnes sont bloquées dans les aéroports de chaque pays desquels elles devaient partir. Nous avons vécu donc 10 jours à Athènes, en Grèce, avec des atermoiements permanents de papiers qui n'étaient pas valides, de tracasseries administratives, de sabotage. Vous l'avez vu, hein, je suppose, vous avez tous suivi la campagne, les sabotages dans les bateaux irlandais, le bateau grec qui a dû être donc en cale sèche. Donc nous avons dû attendre les réparations puisque c'était une flottille internationale et que la coalition internationale nous importait. Donc on n'a pas voulu effectivement faire cavalier seul, partir avant. Donc nous étions en demeure d'attendre que tous les bateaux soient en capacité de prendre la mer. Mais il ne serait jamais venu à l'idée que le gouvernement grec, clairement, nous donne un refus de quitter les ports. Nous avons été arraisonnés pour beaucoup, puisque des bateaux sont quand même sortis, alors attention, hein, après avoir fait maintes manifestations, délégations, par voie politique, c'est-à-dire nos ambassades, celles des autres. Nous sommes allés devant l'ambassade des États-Unis pour prêter main forte aux Américains qui, eux, n'ont pas eu de rendez-vous. Nous sommes allés en délégation voir notre ambassadeur de France en Grèce, qui nous a dit faire remonter une fois de plus, dixit, une fois de plus, nos demandes auprès du gouvernement français. Mais néanmoins, il ne changerait pas la feuille de route qui était celle de M. Juppé. Et quand on rentre en France, on s'aperçoit que les aéroports en France sont bloqués pour des passagers en direction de la Palestine. 350 personnes à Roissy sont interdites d'avion parce qu'elles vont en Palestine. Et ça, c'est à Roissy. À Blagnac, à Toulouse également. À Zurich, c'est la même chose. C'est insensé ce qui est en train de se passer dans nos pays dits démocratiques. On s'était préparé pendant des jours et des jours à être arraisonné par l'armée israélienne, à subir la violence qui pouvait effectivement être la leur, parce que nous sommes pacifistes, parce que c'était une préparation non violente à la résistance passive. On s'est préparé à ça, mais pas à la police grecque. Ça, c'était inconcevable. Notre capitaine Alain Conan était d'accord pour perdre sa licence dans les eaux palestiniennes, abordées par Israël, mais pas en Grèce, à quai, sans avoir enlevé les amarres ou avoir juste fait 50 mètres. Ça n'a pas de sens. Donc on a fait diversion pour que le Dignité, lui, qui était amarré plus loin, dans une petite île dont on ne savait pas la provenance, puisse partir. Voilà, lui il est parti. On a quand même un bateau qui a quitté les eaux, les eaux grecques, même si à l'heure actuelle il est encore en Crète. Puisqu'il a fait... Oui, donc sur un des deux bateaux français qui part, donc qui fera partie de la flottille pour Gaza, figure notre eurodéputée, enfin une eurodéputée Europe Écologie Les Verts, qui est Nicole Kiel-Nielsen, qui est déjà allée à Gaza cet hiver, enfin je crois l'automne dernier en fait, avec une délégation donc, de députés européens, des membres de la commission, et elle était revenue complètement outrée par la situation des Gazaouis, et donc elle s'est mobilisée énormément sur ces bateaux français pour Gaza et pour la levée donc, du blocus et l'application des résolutions de 67. Non,
Gaza!